Bonjour et bienvenue à ce 13h au sommaire de l'actualité. Célébration prochaine de la 61e fête de l'indépendance au Burkina. Une délégation gouvernementale a fait ce mardi le constat d'avancement des travaux d'infrastructure à Zignaré et à Boussé. Un taux d'exécution physique moyen de 60% a été relevé. Lancement officiel hier à Ouagadougou des activités de la 5e édition de la caravane de l'intégration africaine. Une quinzaine de communautés étrangères prennent part à cette rencontre de cohésion sociale. Les détails de ces journées intercommunautaires dans cette édition. Au Mali, les boulangers ont décidé de remettre la main à la pâte après une grève réclamant la baisse du prix de la farine. La fédération syndicale des boulangers et pâtissiers ont repris de nouveau la production de pain en attendant les concertations à ce sujet prévues mardi prochain. Encore une fois, bienvenue à tous et restez avec nous pour ce journal. Débutons-le d'ailleurs avec ce 7e jour des audiences du procès Thomas Sankara à Ouagadougou. Hier, c'était au tour de Bassobet Traoré de passer à la barre, sergent en service au Centre national d'entraînement commando et garde rapproché du président burkinabé Thomas Sankara au moment des faits. Il a plaidé non coupable des faits de complicité d'attentat à la sûreté de l'État et de complicité d'assassinat qui lui sont reprochés. Abdelrahim Yeye vous en dit davantage sur son interrogatoire. L'accusé qui comparaît ce 3 novembre se présente comme une victime des événements du 15 octobre 1987. Élément de la garde rapproché de Thomas Sankara, Bossobet Traoré est désigné comme celui qui a trahi. Mais il explique que dès l'irruption du commando au Conseil de l'Entente, lui et 2 autres de ses collègues ont été contraints de jeter leurs armes et se plaquer au sol. Ils ont ensuite été la cible de Ouedraogo Arzouma dit autiste. Ses 2 collègues y perdent la vie pendant que lui réussit à s'échapper avec une balle au coude. Mais son explication ne convainc pas le parquet, encore moins la partie civile. L'objectif était de tuer Somda Der et Gouem Alidou. Et certainement qu'il a pris juste une balle pendant qu'on tirait sur les autres, mais l'objectif n'était pas de le tuer parce qu'avec une Kalachnikov, le autiste que nous connaissions ne pouvait en aucun cas louper sa cible. Et dans tout ce tohu-bohu là, il s'est trouvé une administration très fonctionnelle pour seulement le 3 novembre prendre des décisions dans 3 ministères différents pour permettre l'évacuation de M. Traoré. Il s'agissait certainement moins pour des raisons de santé que pour l'éloigner du Burkina, lui qui avait été donc la taupe, qui était donc de la garde du président Sankara. Pour l'avocate de l'accusé, son client n'a jamais reçu un privilège qui pourrait être une récompense pour son soutien à la réussite du coup d'État. Si le fait d'avoir eu la vie sauve fait de lui un complice, que dire alors de ses supérieurs hiérarchiques dans l'équipe de la garde du président Thomas Sankara qui, eux, n'ont même pas été touchés, s'interroge maître Maria Kanyili. Son chef, c'était Ilboudo Laurent et son suppléant Sodrissa. Et ils n'ont pas été tués. Ils étaient là, ensemble, le 15 octobre au conseil. Ils n'ont pas été tués. Ils n'ont pas été blessés. Même une gifle, ils n'ont pas écoupé. Pourquoi on ne dit pas que ce sont eux qui ont trahi le groupe? J'ai dit, concernant son évacuation sanitaire, il n'a pas été évacué systématiquement. Il a été d'abord évacué à l'hôpital Yalgado. Il y a passé 43 jours avant d'être évacué. Lorsqu'il a été évacué, la procédure a été intégralement observée. L'audience est suspendue plus tôt que prévu en raison du bouleversement de l'ordre de comparution des accusés. Un bouleversement demandé par l'avocate de Ouedraogo Thibault qui est absent pour des raisons de santé. Elle souhaite que son client soit présent lors de l'interrogatoire du prochain sur la liste qui pourrait le citer. L'audience reprend ce 4 novembre avec l'audition de Alidou Jean-Christophe Diebré. Il est médecin militaire et poursuivi pour faux en écriture publique. Une délégation ministérielle burkinabé a visité hier les chantiers du 11 décembre à Zignaré et à Boussé. Les ministres de l'administration territoriale, celui de l'infrastructure et celui de l'habitat ont pu constater le niveau de réalisation de ces infrastructures pour la célébration de la prochaine fête de l'indépendance. À Zignaré et à Boussé, donc, le taux physique moyen global des travaux est de 60% contre un délai consommé de 65%. Sanata Seri pour le compte-rendu. Les entreprises chargées des travaux de réalisation des infrastructures du 11 décembre 2021 à pied d'œuvre
pour achever les différents chantiers. À Boussé, les travaux concernent notamment le bitumage de 8 km de voirie et la réalisation de 10 km de canaux d'évacuation d'eau. Le taux d'exécution physique des travaux dans cette localité est de 66%. Après Boussé, la délégation a continué son périple à Zignaré. Entre autres chantiers visités dans la localité, la place de la Nation, la cité des forces vives et la salle polyvalente. Au terme de la visite, la délégation gouvernementale se dit rassurée du niveau d'avancement des travaux. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu une grande avancée, même par rapport au délai. Beaucoup d'entreprises sont en avance sur le délai. Donc, le mois de novembre que nous inaugurons va permettre de terminer véritablement les chantiers essentiels. Je dis bien les chantiers essentiels. Donc, au total, nous pouvons dire que c'est des ministres très rassurés, très confiants, qui ont bouclé cette visite. Mais évidemment, vous le savez bien, à chaque fois qu'on visite des chantiers, il y a toujours des choses à rattraper. Il y a même de nouvelles instructions que nous donnons pour améliorer. Si bien qu'il y aura encore des choses du travail, mais ce travail il pourrait être fait dans les bons délais. Le taux physique moyen global des travaux est de 60%, contre un délai consommé de 65% selon l'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina, AGETIB. Toutefois, le ministre Clément Sawadogo rappelle que des pénalités seront appliquées aux entreprises qui traînent le pas. Maintenant, il peut y avoir, dans l'appréciation de la situation, des circonstances atténuantes. Comme vous le voyez, c'est une zone complètement vierge qu'il a fallu viabiliser. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas que les attributaires qui sont concernés, mais vous avez aussi les réseaux d'eau, réseaux d'électricité, etc. Et donc, pour ceux qui ont vraiment traîné les pieds, qui n'ont pas fait d'efforts, on va leur appliquer des pénalités. Pour ceux qui ont fait des efforts, mais que des circonstances atténuantes ont peut-être un peu ralenti, on pourra aussi leur accorder le bénéfice de notre bonne compréhension. À ce jour, l'axe du défilé est complètement achevé, la rue de la Revue des Troupes en attente de l'imprégnation et le revêtement continue sur les autres rues du projet dans les 3 villes de la région, à savoir Zignaré, Boussé et Zorgo. La salle polyvalente et la place de la Nation, qui ont respectivement un taux d'avancement de 80% et 74%, seront complètement achevés d'ici la fin du mois de novembre, rassurent les entreprises chargées de leur réalisation. Toujours dans le cadre des célébrations du 11 décembre, il s'est tenu ce mardi dans la région du plateau central burkinabé, au conseil régional de Zignaré, une rencontre entre le comité national d'organisation du 11 décembre 2021 et le comité régional d'organisation. Cette rencontre qui marque le lancement de l'organisation de la fête a été présidée par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Clément Sawadogo. Sanata Serré toujours. Cette rencontre vise à créer un cadre d'échange entre membres du comité national et régional d'organisation du 11 décembre 2021 dans la région du plateau central. Une rencontre qui a permis de dispatcher les tâches et situer les responsabilités de chaque commission pour un 11 décembre réussi. C'était également le lieu d'élaborer le programme des activités qui seront menées dans le cadre de la commémoration. À chaque niveau, il y a un arrêté qui a nommé les présidents et vice-présidents de ces commissions-là. Et dorénavant, ces commissions devraient travailler de concert, dans la concertation permanente, pour pouvoir donc réussir l'organisation. Donc, au cours de cette réunion, nous avons bien sûr balisé les tâches qui reviennent à chaque commission. Mais en fait, les commissions ont déjà commencé à travailler, puisqu'au niveau national, nous avons déjà tenu plusieurs réunions. Des commissions se sont déjà déplacées sur le terrain, ont identifié les axes de travail sur le terrain même et ont déjà d'ailleurs relevé un certain nombre de préoccupations auxquelles il faut trouver des solutions. Le ministre Clément Sawadogo a au cours de la rencontre invité les différentes commissions à travailler en synergie d'action et apporter des innovations afin que ce 11 décembre qui marque la fin de la célébration tournante soit un succès. Nous ne voulons pas que le 11 décembre
de cette année soit exactement le même que celui qu'on a connu les années passées. Il faut bien, déjà que chaque région a ses particularités et ses originalités, il faut bien pouvoir les refléter à travers la manifestation. C'est l'intérêt même de cette manifestation délocalisée, c'est que l'on puisse sentir que la région regorge de potentialité, regorge de quelque chose d'original. Donc c'est cela que j'ai demandé à toutes les commissions, en particulier à la commission parade, aux commissions qui s'occupent des aspects culturels du thème, de mettre donc une touche d'originalité pour que ce 11 décembre ne ressemble pas aux autres. On prit part à cette rencontre les présidents et vice-présidents des différentes commissions. L'on compte au total 12 commissions au niveau national et 14 au niveau régional. Le programme d'activité élaboré lors de cette rencontre sera soumis à adoption par le gouvernement, selon le ministre d'État. Lancement hier à Ouagadougou des activités de la 5e édition de la caravane de l'intégration africaine. Les organisateurs ainsi que les autorités chargées de l'intégration africaine se sont orientés sur la nécessité de promouvoir l'intégration des peuples et communautés qui représentent un facteur important dans la construction d'une forte cohésion sociale. Ami Valiant et Serge Caboret nous donnent des détails de ces journées intercommunautaires. C'est le conseiller technique du ministre délégué en charge de l'intégration africaine qui a donné le top départ de cette caravane de l'intégration. 5e du genre, cette caravane édition 2021 est placée sous le thème « Intégration des peuples, facteur de cohésion sociale ». Prévue pour durer 48 heures, elle s'achève le 4 novembre 2021. Le lancement officiel ce matin de la 5e édition de la caravane de l'intégration m'offre également l'occasion d'exprimer à toutes et à tous la gratitude de la nation pour être venu participer à cette belle manifestation qui se situe dans le cadre global de l'intégration africaine. La caravane de cette année, face à la situation sécuritaire que nous connaissons tous, sera sobre. Elle séjournera dans les localités de Laï et de Boussé, dans la province donc de Kourouégo. Cette caravane, qui a regroupé une quinzaine de communautés étrangères, a pour but de promouvoir les échanges interculturels, la paix et la cohésion sociale, tout en créant une dynamique de brassage entre toutes les communautés nationales et celles étrangères vivant au Burkina Faso. La caravane va parcourir les villes de Laï et Boussé avant de marquer une halte à Zignaré, où se tiendra le forum de l'intégration. De plus, l'objectif poursuivi par la caravane est de renforcer l'amitié, la fraternité, la solidarité entre les populations vivant au Burkina Faso et de les sensibiliser sur la nécessité de cultiver la paix, la cohésion sociale et entre les différentes communautés sans distinction. Ce forum national de l'intégration africaine est prévu pour se tenir les 5 et 6 novembre prochains avec toujours pour thème « Intégration des peuples, facteur de cohésion sociale ». Le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget au cœur de la promotion de l'égalité entre hommes et femmes au Burkina. Il a lancé hier à Ouagadougou l'indice genre, un outil permettant de mesurer le niveau de prise en compte du genre dans les politiques et programmes de développement. Les précisions de cette initiative du CIFWeb avec Fatima Tanikima. 39%, c'est le taux de performance de la prise en compte du genre dans les politiques publiques et institutions du Burkina Faso, selon une étude du Centre d'information, de formation et d'études sur le budget CIFWeb. Dans l'optique donc d'inverser la tendance de cette inégalité entre hommes et femmes, le centre a développé un indice genre. Un outil d'évaluation d'inégalités dans les politiques et programmes de développement, mais qui sert aussi de moyen de pression sur les décideurs burkinabés. Nous sommes partis de la conviction que si les inégalités liées au genre sont adressées dans nos politiques publiques et dans nos institutions, nous créerons les conditions d'un développement inclusif avec des citoyens résilients face aux vulnérabilités. Cet outil que nous mettons à la disposition des pouvoirs publics, des acteurs non étatiques, des partenaires au développement, se veut un instrument d'aide à la décision. Avec cet indice et à tout moment,
nous pouvons disposer d'une photographie du genre afin de pouvoir définir des politiques plus éclairées et qui ne creusent pas davantage les inégalités. Et pour atteindre ce résultat, le CIFOWEB bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, parmi lesquels l'ONG Diaconia, l'organisation qui assure la gestion du fonds commun genre. C'est eux qui ont soumis le projet ils l'ont soumis et après analyse des dossiers, on a estimé en tant que gestionnaire, on a estimé aussi avec l'appréciation des PTF membres que le projet est un projet pertinent, un projet qui pourra contribuer à l'atteinte de nos résultats que nous avons en termes de mainstream indigent. Et nous avons apporté notre appui, le financement pour la mise en œuvre de ce projet. Et dans la mise en œuvre, nous, en tant que gestionnaires, nous avons un rôle aussi de suivi, de coordination, de suivi aussi et d'accompagnement de nos différentes organisations partenaires pour la mise en œuvre du projet. Rappelons que le lancement de l'indice genre entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Champion Genre. Ce projet, mis en œuvre dans 5 régions du Burkina Faso, se donne pour ambition de résoudre le phénomène d'inégalité sous toutes ses formes. Parlons toujours du genre et précisément du fléau de l'excision pour renforcer les actions de lutte sur le terrain contre la pratique des mutilations génitales féminines au Burkina. Les acteurs de cette lutte étaient ce mardi en atelier pour valider le nouveau plan stratégique national de promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines pour la période 2022-2026. Une initiative donc du secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre la pratique de l'excision. Le point avec Maxime Jean-Hugues Bambara. De 13,3% en 2010, le taux de prévalence des mutilations génitales féminines au niveau de la tranche d'âge de 0 à 14 ans est passé à 11,3% au Burkina Faso, selon l'enquête multisectorielle continue de 2015, soit une baisse de 2%. Au nombre de ces acquis engrangés dans cette lutte entamée depuis 1992, s'ajoute l'engagement de 4231 villages d'abandonner cette pratique. Cependant, des poches de résistance demeurent appelant à la poursuite des actions sur le terrain pour éliminer ce phénomène au Burkina Faso. D'où l'intérêt de cet atelier consacré à la validation du nouveau plan stratégique national de promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines pour la période 2022-2026. Sous la supervision du comité de pilotage mis en place à cet effet, l'équipe de consultants recrutée pour l'écriture du dit plan à l'issue de l'atelier d'analyse et d'orientation qui a posé les bases des futures interventions, proposé un draft du document. Ce matin, nous sommes à une phase cruciale du processus car nous avons la lourde tâche d'examiner, de consolider et de valider ce nouveau référentiel. Aussi, je vous invite à des échanges francs, constructifs et fructueux afin qu'au sortir de ces travaux, nous disposions d'un document de bonne facture à même de répondre aux attentes de tous et de toutes. Faire face à la pratique clandestine des mutilations génitales féminines, mais aussi à la pratique transfrontalière, voilà les nouveaux défis à relever dans cette lutte. Pour le chef de file des partenaires techniques et financiers, l'adoption du nouveau référentiel permettra de réduire significativement cette pratique jugée avilissante aux conséquences multiples sur la vie des femmes et des filles. Il y a encore, malgré tous les efforts fournis, il y a encore des défis qui subsistent. Et ces défis, comme vous l'avez entendu, de chef de mission de la ministre en charge de la femme, de la Solidarité nationale d'action humanitaire, vous avez entendu qu'il y a des avancées. Et l'idée avec ce plan, c'est de nous projeter dans 5 ans et pouvoir avoir des pistes d'action, mais aussi un document qui se veut être un guide d'orientation et de pouvoir fédérer toutes les synergies en termes de la promotion, mais aussi de la prévention et aussi de la prise en charge. Après cette étape de validation, le nouveau plan stratégique national de promotion de l'élimination des mutilations génitales féminines pour la période 2022-2026 sera également soumis au ministère en charge de la femme pour adoption. Présent solidarité, mais dans le domaine de l'énergie. Essakan Solar, dans son élan de développement des énergies renouvelables, a offert ce mardi des modules solaires de dernière génération aux étudiants de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de IE. Ce don s'inscrit dans le cadre du partenariat qui lie les deux instituts. Les détails avec Serge Caboret. Des modules solaires de 117,5 watts chacun au profit du département des énergies renouvelables de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement de IE ce 2 novembre.
Don de Essakan Solar dans le cadre d'un partenariat avec 2 yeux. Ce geste permettra de renforcer les équipements de l'Institut avec du matériel de dernière génération. Ce sont des modules qui sont particuliers. Ce sont des modules, comme le directeur du département l'a dit, qui sont très fins, qui ont des caractéristiques particulières. Et on voudrait que les étudiants qui sont dans le domaine ici en formation puissent s'habituer à d'autres types de modules qu'ils n'ont pas l'habitude de voir sur le marché. C'est une collaboration qui existe entre nous. Nous avons signé un partenariat sur divers sujets et c'est d'ailleurs dans cette dynamique-là, lorsque le DG a fait l'expression, on s'est dit, pour essayer de continuer dans la bonne collaboration, offrir ces modules-là pour accompagner justement cette grande institution ouest-africaine. De quoi réjouir le directeur général de l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, pour qui ce don permettra aux étudiants de s'adapter avec d'autres modules. C'est dans le sens du renforcement des plateaux techniques que nous sommes ouverts à Essakan Solar, qui a déjà accompagné 2 yeux dans le cadre de l'insertion, de l'encadrement et du stage des jeunes, mais aussi dans le cadre des travaux de recherche, de thèse. Donc nous avons un thésard actuellement qui est en fin de thèse et qui travaille avec Essakan sur l'injection de la production solaire dans le réseau de la mine d'Essakan. Donc c'est avec des résultats qui sont très probants. Donc c'est pour cela que nous avons intérêt, en tout cas, nous avons trouvé notre intérêt à collaborer avec Essakan dans le domaine de la formation de nos jeunes, dans le cadre de l'insertion, mais aussi dans le développement de la recherche. À l'issue de la cérémonie de don, la directrice générale d'Essakan Solar a visité le laboratoire du département des énergies renouvelables de l'Institut dans l'optique de s'enquérir des conditions de formation des étudiants. Insalubrité dans ce journal, dans le quartier Gungen de la ville de Ouagadougou, des riverains de la gare de transport TSR ont du mal à se retenir quant aux odeurs nauséabondes causées par les toilettes de cette compagnie qui semble avoir accordé les conduits de ces eaux usées au canal de l'avenue du Conseil de l'Entente et cela fait des années que ça dure. Une situation donc désagréable pour les propriétaires des boutiques et autres riverains qui s'offusquent davantage de l'odeur insupportable dégagée par ce problème d'évacuation d'eaux usées des toilettes. Précision avec Michael Toukri. C'est le nez bouché avec ses doigts que Cheikh Ouedraogo nous montre le canal d'évacuation d'eau qui constitue aujourd'hui le cauchemar d'une partie des riverains de l'avenue de l'Entente dans le quartier Gungen. Inhalés à longueur de journée, ces odeurs nauséabondes, des eaux usées en stagnation, c'est le quotidien de ce couturier et ses riverains. Un calvaire qu'ils disent endurer depuis 7 ans. Le responsable de cette situation, la compagnie de transport TSR, qui selon les riverains a fait un raccordement qui conduit ces eaux usées dans le canal. Je suis allé voir plus d'une fois le responsable du TSR qui avait promis faire quelque chose, c'est-à-dire arrêter la connexion de leur WC avec cette fosse-là. Bon, depuis longtemps, ça nous a été promis, mais rien n'est fait. Et il se trouve que nous avons envisagé, avec l'aide des partenaires, d'aller la partie. Mais on s'est aperçu aussi que ça peut ne pas résoudre le problème, parce qu'on ne peut pas tout d'aller du coup. Il faut laisser des aérations pour que l'eau de ruissellement puisse pénétrer. La mairie de l'arrondissement 2 de Ouagadougou a été saisie à travers une plainte déposée en février 2017 par les commerçants et les riverains de l'avenue de l'Entente et l'association des parents d'élèves de l'école Gungen Nord. 5 ans après, c'est toujours le statu quo, se plaignent les riverains qui disent craindre pour leur santé. Même la saisine des services d'hygiène de la commune de Ouagadougou et la police municipale sont restées lettres mortes à en croire les populations. Vous voyez toutes ces boutiques-là qui sont rabattues, tu vois qu'il n'y a personne dedans. Ils sont dedans, les propriétaires sont dedans. Mais à cause de l'odeur, ils n'osent même pas ouvrir. Voilà. Donc vraiment, et nous on demande vraiment à ce que la mairie vienne vraiment à notre secours. Parce que nous souffrons ici. Et c'est ici aussi qu'on se débrouille pour nourrir notre famille. On ne peut pas dire qu'à cause de ces caniveaux, on va quitter. C'est ça, c'est là notre sens. Ici, on gagne tout. Vous savez que c'est une société de transport avec beaucoup de WC pour leur clientèle. Donc ces WC-là sont raccordés ici. Les urinoirs, les douches sont raccordés ici. Chaque fois, on a attiré leur attention sur ces désagréments-là. Mais malheureusement, ça n'a rien changé. La police municipale est venue à maintes reprises ici, aller les voir. Bon, on a pensé que le problème était résolu, mais il persiste.
côté de la compagnie de transport incriminée, on rejette les accusations en bloc. Pour le chef de gare qui n'a pas voulu répondre devant la caméra, les sources des eaux déversées dans le canal sont à rechercher ailleurs. En attendant, ce sont les populations riveraines du canal qui souffrent le martyre. Les autorités compétentes sont donc interpellées pour situer les responsabilités et trouver une solution. Nous vous le disions, titre au Mali, la grève des boulangers débutée ces dernières heures a été suspendue. Cela intervient après une journée d'échange entre la Fédération syndicale des boulangers et pâtissiers et la Chambre de commerce. Les grévistes se sont engagés à respecter les prix fixés par les autorités maliennes en attendant de nouvelles concertations mardi 9 novembre prochain. Borema Soulo, notre correspondant au Mali. Hier mardi, la majorité des boulangeries de la capitale Bamako étaient fermées. Pour celles restées ouvertes, il n'y avait pas de pain. C'était la ruée vers les quelques rares boulangeries ouvertes. Cette grève des boulangeries temporairement suspendue est due à l'augmentation du prix de la farine. Nous allons à partir de cet instant demander à tous les boulangers, membres de notre fédération, qui ont eu à suivre notre mot d'ordre, de bien vouloir le suspendre. C'est une suspension jusqu'au mardi prochain, le temps de régler certains problèmes avec la Chambre. La grève est donc temporairement suspendue, le temps de trouver une solution rapide, de quoi soulager le président de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali en charge des négociations, Youssouf Bakili. Mais Dieu merci, on est arrivé à avoir un compromis avec eux pour qu'ils s'engagent à respecter les prix pratiqués avant aujourd'hui qui fait 250 francs CFA pour gros pain 300 grammes et 125 francs CFA 150 grammes. Donc c'est le président de leur syndicat qui a fait cette déclaration. Lundi dernier, le syndicat des boulangers avait brusquement augmenté de 50 francs le prix de la miche de pain en raison de la hausse du prix de la farine. Selon les boulangers, le sac de farine 50 kg vendu jusque-là à 19 000 francs CFA est passé à 21 000 francs CFA. Et c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de rédaction. Restez avec nous pour la suite de nos programmes. Bon après-midi sur True TV.